J'étais sur le point de dormir pendant 100 ans, mais au moment où je me suis allongé, je me suis rendu compte que la machine avait dysfonctionné. L'oxygène s'épuisait lentement. J'ai essayé de sortir, mais l'écoutille était complètement bloquée. Au milieu d'une panique extrême, je l'ai forcé pour l'ouvrir, puis j'ai couru vers la salle de contrôle. J'ai envoyé un signal de détresse vers la Terre, mais l'intelligence artificielle m'a averti que le message mettrait 19 ans à arriver et qu'il faudrait attendre encore 55 ans pour recevoir une réponse. À ce moment-là, je me suis senti totalement impuissant. Heureusement, je suis ingénieur mécanicien, j'ai donc décidé de réparer la machine par moi-même, puis de retourner en hibernation. C'est justement au moment où je l'ai réparée et où je suis retourné à l'intérieur que le système est de nouveau tombé en panne. J'étais extrêmement en colère. J'ai couru vers la cabine du capitaine dans l'espoir de retourner sur Terre, mais mon niveau d'autorisation était trop bas. Je ne pouvais pas ouvrir cette porte. J'ai essayé tous les outils que j'ai pu trouver, mais la porte n'a pas bougé d'un centimètre. Sur ce vaisseau, le seul avec qui je pouvais parler était un robot. Le robot m'a dit d'accepter la réalité et de profiter de ma vie, et ce qui était étrange, c'est que cela avait beaucoup de sens pour moi. J'ai donc forcé l'entrée de la suite de luxe, amélioré la qualité de mon alimentation, et commencé à vivre une vie encore meilleure que sur Terre. Mais lorsque la nouveauté s'est dissipée, la solitude a commencé à s'emparer de moi. Je suis tombé en dépression. Vivre seul était douloureux et ennuyeux. J'ai même fini par traiter le robot de nettoyage comme un animal de compagnie. Lorsque j'ai ressenti un besoin désespéré de trouver quelque chose à faire, j'ai enfilé une combinaison spatiale et j'ai flotté seul dans l'espace. De toute ma vie, je n'avais jamais vu un spectacle aussi impressionnant, à couper le souffle. Cependant, plus je m'éloignais, plus le sentiment de solitude en moi devenait intense. Quand je suis retourné dans le vaisseau, j'ai commencé à courir dans les couloirs pour libérer toute ma frustration. Mais j'ai accidentellement marché sur une bouteille d'alcool et je suis tombé lourdement au sol. Je suis resté allongé là. Mes émotions se sont peu à peu calmées. Et à ce moment précis, en levant les yeux, j'ai vu une femme magnifique. Je suis resté complètement paralysé. En un instant, une idée audacieuse est apparue dans mon esprit.